Bien, madame, monsieur, bonjour et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour le compte de votre magazine. Interview exclusive qui reçoit pour vous la journée d'aujourd'hui l'honorable Justin Baz, qui est cadre au sein du mouvement politique Avançons MS, qui accompagne la vision salvatrice du chairman Moïse Katumbi Chapwe, lui qui a été cité nommément dans les dossiers qui concernent l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo par des accusations du vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a estimé que Moïse Katumbi Chapwe alias Soriano, Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe et certains évêques de la Senko ont porté atteinte ou ont un plan plutôt pour porter atteinte à la sûreté de la République démocratique du Congo en voulant renverser les institutions démocratiquement établies dirigées par le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À quoi riment ces accusations? On en parle dans cette émission interview exclusive qui a fait les déplacements du bureau de l'honorable Justin Baz. Bonjour honorable. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Malgré la tension politique au pays, vous vous rendez compte que la situation va comme c'est là? Oui, la situation, qu'est-ce que vous voulez? Quand nous disons ça va, c'est la santé. Il serait un peu triste que nous puissions commencer à choisir les mots pour justifier si ça va ou si ça ne va pas. Si ça va, qu'est-ce qui va? Si ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Nous devrions normalement essayer d'être comme tout le monde, ce qui nous rendrait moins atypiques. Polémiquer autour même des termes, vous voyez, ça devient une spécialité que nous devrions élaguer, parce que ce n'est pas si important qu'au simple mot, les gens commencent à philosopher. Ça va. Merci, madame, messieurs, c'est votre émission Interview exclusive. Les numéros s'affichent déjà en bas de vos écrans ou pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, les 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact de l'émission Interview exclusive. Alors, vous êtes notre invité. Jean-Pierre Bemba Gombo est sorti de son silence pour accuser, parce qu'il a bien pesé ses mots. J'accuse Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, j'accuse Soriano alias Moïse Katumbi Chapwe et certains évêques de l'Église catholique de chercher à porter atteinte à la sûreté de l'État. Comment vous avez appréhendé un tel message? Tout d'abord, ça s'émet de la confusion dans ma tête parce qu'il est allé accuser. Et malheureusement, il est allé accuser où? Dans la population. Jusque-là, les instances judiciaires n'ont ouvert aucun dossier. Ça signifie qu'il n'a pas accusé. Non, il a accusé auprès de la population quand même. Non, mais la population qui l'a suivi a réagi comment suite à cette accusation? C'est pour vous dire que la population s'en moque. Il n'a pas accusé. Il a cherché à occuper son temps. Moi, j'ai comme l'impression que M. Jean-Pierre Bemba se reproche de quelque chose que lui-même connaît. C'est quoi cette chose? Je pense que vous comme moi, d'ailleurs vous le savez plus que moi, qu'il y a un de nos compatriotes au nom de M. Roger Lumbala, qui est au moment où nous parlons en prison, en France. Et que là, il aurait cité M. Jean-Pierre Bemba comme étant le commanditaire, comme étant le cerveau moteur, et que lui n'était qu'un envoyé. Si l'envoyé est en prison, alors c'est lui qui l'a envoyé, sa place serait où? M. Jean-Pierre Bemba étant conscient de cela, il cherche à flatter
c'est lui qui lui assure une certaine sécurité parce qu'il connaît ce que signifie la prison. Et ayant peur de cela, il veut se faire une certaine opinion, je dirais même négative au sein de la population, pour vendre cette image à l'extérieur afin de prouver que s'il ne peut pas se détacher des privilèges qui assurent sa sécurité aujourd'hui, c'est parce qu'il a des ennemis partout. Entre autres, M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi Chapwe, le chairman. Parce que sinon, comment comprendre que du jour au lendemain, quelqu'un se réveille de chez lui, il dit, bon, je vais accuser. Et il sait que cette accusation ne portera pas de fruits. Alors, je dirais tout simplement que lui-même connaît le secret, il sait pourquoi il fait ces affabulations. Parce que si cela avait du sérieux, je crois qu'il se serait pointé ou aller accuser à qui des droits. Mais honorable, vous dites que ces accusations ne porteront aucun fruit. La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que la population n'a que quelques moyens à sa disposition pour s'exprimer. Les manifestations, les votes et aussi les pétitions et autres. Oui. Dites-nous, au regard de ces accusations, parce que Jean-Pierre Bemba va plus loin pour dire que et Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont fait usage de l'usurpation d'identité congolaise. Moïse Katumbi n'est pas congolais pour Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila non plus, mais ils ont dirigé le pays. L'un pendant 18 ans, l'autre a dirigé la plus grande province. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces accusations sont en train de discréditer ces deux personnalités qui ont encore des ambitions politiques et électoralistes et ça risque d'entacher leur quota dans les chefs de la population? Ces accusations viennent d'une bouche non autorisée et qui n'a pas de crédibilité. Parce que si vous voyez la réaction de la population, regardez bien la réaction de la population. J'ai vu même certains dire, est-ce que monsieur ne mérite pas d'aller être examiné au CNTP? Vous voyez, ça devient très dangereux. Et ça vient de la population. Donc vous remettez en cause vous avez le privilège de promener votre micro. Ça, au moins, j'interpelle aussi nos journalistes. Pour prouver à M. Jean-Pierre Bemba que la population est de son côté ou que la population le prend au sérieux, prenez votre micro, promenez-vous dans la population, interrogez les souverains primaires, vous allez voir quelle sera la tendance, n'est-ce pas, de l'appréciation de ce que M. Jean-Pierre Bemba a cherché à distiller dans cette population. Mais j'aimerais vous dire une chose, ça je vous le rappelle, je me trouve un peu dérangé de pouvoir parler des choses que normalement on ne devait pas. Regardez l'état de notre pays. Est-ce que nous avons besoin de ça? Qu'à cela ne tienne. Moi j'ai vu des photos de Laurent Désiré Kabila avec ses enfants, parmi lesquels tout le monde reconnaît Joseph Kabila. Tout petit. Après, à chaque fois qu'il grandissait, j'ai déduit que c'était à chaque anniversaire de Joseph Kabila, son père prenait soin de prendre des photos avec lui. Et d'où on a vu les photos de Joseph Kabila avec son père, tout petit, en train de grandir, jusqu'à ce qu'il est devenu assez mature. Kabila avait toujours des photos avec Kabila. Je dis, Kabila avait toujours des photos avec Kabila. Même si c'est son fils adoptif, d'après Jean-Pierre. Fils adoptif. Ça encore, ça devient intéressant. J'avais appris qu'il avait adopté 2 enfants. Je le pense.
Pouvez-vous me donner la précision? Il avait adopté combien d'enfants? C'est moi qui ai posé des questions. Non, mais c'est vous qui m'avez dit que c'était son fils adoptif. Non, j'ai répété ce que Jean-Pierre Bemba a accusé. C'est Jean-Pierre Bemba qui a accusé. Ok. Oui. Que c'était son fils adoptif. C'est là que ça devient très intéressant. J'avais appris que Laurent Désiré Kabila avait adopté 2 enfants. Jeannette Kabila et Joseph Kabila. Malheureusement, c'est Zoé Kabila et Joseph Kabila. C'est Zoé Kabila et Joseph Kabila. Parce que Jeannette Kabila, c'est la petite sœur, c'est la tante. Mais moi, je ne l'ai pas entendu citer Zoé Kabila. À moins que il a cité Jeannette Kabila comme étant la tante. Mais il n'a pas. Et non. Mais il n'a pas cité, je m'excuse, oui. Mais il n'a pas cité Zoé Kabila. Vous comprenez? Dans la confusion des gens qui avaient accusé Kabila d'être fils adoptif, ils avaient dit que le père de Kabila, qui était l'ami de Laurent Désiré Kabila, avait laissé 2 enfants, qui étaient Jeannette et Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Zoé. C'est pour cela que vous n'entendrez pas ces gens citer Zoé. Ils ne parlaient pas de Zoé. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Quand ils avaient accusé Kabila, ils ne savaient pas qu'il y avait un Zoé. Prenez aussi soin, vous, messieurs les journalistes, de poser cette question aux détracteurs de Kabila. Et Zoé, d'où vient-il? Je pense bien qu'il y a encore un autre élément. Mais il y a un autre élément. Laissez-moi d'abord terminer. Oui. Il y a un autre élément qui s'est ajouté. Un autre enfant. C'est Jean-Claude Kabila. Et tu verras que les gens ne verront même pas qu'à lui. Qui ressemble encore comme une goutte d'eau à Joseph Kabila. Mais moi, en tant que monsieur lucide, je me pose alors la question de savoir, mais Kabila père avait adopté 2 enfants. Mais d'où vient Zoé Kabila et Jean-Claude Kabila qui ressemblent fort bien à Joseph Kabila? C'est là que je me dis, alors le monde a beaucoup évolué. De voir un mort qui fait des enfants vivants. Parce que si Joseph Kabila, c'est l'enfant de Christopher, je ne sais pas qu'on est en train de donner, donc Zoé et Jean-Claude les sont aussi. Or, le type avant de mourir, il avait laissé 2 enfants. Mais curieusement, il y a encore 2 autres qui sont sortis. Ça signifie que ces morts-là continuent à procréer. Mais comment se fait-il qu'un mort peut faire des enfants? Et ces enfants ressemblent aux enfants qu'il avait laissés en vie. Vous voyez que c'est un peu ridicule. Merci. En plus de cela. Oui. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux dans quel sens? Quand Joseph Kabila est arrivé, son père l'avait présenté. Et Joseph était militaire. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il faisait au front avant de devenir président de la République? Qu'est-ce que Joseph faisait au front? Joseph avait exposé sa vie. Joseph avait donné sa vie. Il a donné sa vie par amour pour ce pays. Et quand Joseph allait au front, il avait une femme et un enfant. C'est-à-dire qu'il a fait passer l'amour de ce Congo avant l'amour de sa femme. L'amour du pays avant l'amour de sa femme, avant l'amour de son enfant, qui était encore trop jeune. C'est-à-dire que si Joseph était mort au front, à l'image de Mamadou Ndala, Joseph serait un héros. Parce que tout jeune, qui n'a pas, lui, un enfant d'un président de la République, qui pouvait profiter de ce temps, et qui venait du maquis, d'aller se réjouir avec ses amis dans des bois de nuit. On ne l'a jamais vu faire ça.
ayant le souci de l'unification de ce pays, ayant le souci du bien-être du Congo, Joseph était au front. Personne ne peut le renier. Mais s'il vous plaît, monsieur, donc l'honorable Justin Baz, Jean-Pierre Bemba donne la source de cette information. Il vous souviendra que si Mzee Laurent Désiré Kabila a été présenté auprès de Paul Kagame pour qu'il puisse mener à bien la mission de Paul Kagame d'anéantir les FDLR dans la partie Est, mais aussi de renverser le régime de Mobutu, c'est Yoweri Museveni Kaguta. Le président ougandais, lorsqu'ils se sont retrouvés avec Paul Kagame lui dira: j'ai besoin d'un Congolais qui pourra renverser le régime de Mobutu, qui faisait ombrage à son plan au niveau de la région. Yoweri Museveni lui dira: je connais un citoyen qui s'est battu longuement, mais qui n'arrive pas à renverser le régime de Mobutu, parce que dépourvu des moyens. Et ce citoyen, c'est qui? C'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Paul Kagame accepte de le rencontrer. Yoweri Museveni le prend et va le présenter à Paul Kagame, qui l'adopte en l'associant au Deogracias Bouguera et les autres pour venir mener à bien sa mission dans ces pays. Yoweri Museveni Kaguta utilisa, au moment où Mzee Laurent Désiré Kabila s'est retourné contre le Rwanda, en renvoyant tous les Rwandais, les James Kabarebe et les autres, Yoweri Museveni prendra Jean-Pierre Bemba pour l'utiliser, question de créer une rébellion qui allait déstabiliser la République démocratique du Congo. En prenant Jean-Pierre Bemba, Yoweri Museveni confie à Jean-Pierre Bemba que Joseph Kabila n'est pas le fils à Mzee Laurent Désiré Kabila, mais c'est plutôt le fils à Christopher Kanambe. Jeannette Kabila n'a jamais été la sœur à Joseph Kabila, mais c'est la petite sœur à Christopher Kanambe. Les deux enfants adoptifs qu'on a laissés à Mzee Laurent Désiré Kabila, parce que Christopher Kanambe était son compagnon, mais un sujet rwandais, c'est Joseph Kabila et Zoé Kabila. On confie ça à Jean-Pierre Bemba, qui était un allié à Yoweri Museveni. Lorsqu'il le dit, il a tort ou il a raison? C'est là que je dis, c'est une affabulation. Et puis, ce n'est même pas intellectuel. Ça, c'est le mensonge cousu de toutes pièces. Comment ça? Regardez bien. Yoweri Museveni Kaguta approche Jean-Pierre Bemba. Et quand Jean-Pierre Bemba a commencé sa rébellion, c'était contre Laurent Désiré Kabila, qui a beaucoup d'enfants. Curieusement, c'est Yoweri Museveni qui met Jean-Pierre Bemba à côté et commence à lui parler des deux enfants. adoptifs. Deux. Donc c'est lui qui dirige le pays. Non, mais de ce temps-là, c'était Laurent Désiré Kabila, quand Jean-Pierre Bemba. La lutte de Jean-Pierre Bemba a continué même sous Joseph Kabila. Il a fallu que Joseph les appelle à son city pour dialoguer. Écoutez, allez-y. Réfléchissons. Vous avez dit, il lui avait dit. Quand bien même que nous devons tenir compte de ça, parce que je voulais expliquer ici, vous semblez revenir sur ce que nous avons dit. Il a dit que ces deux enfants-là, ce sont des enfants adoptifs. C'est là que j'ai posé la question de savoir. Mais d'où vient Jean-Claude Kabila? Si bien on peut sauter Zoé. Jean-Claude Kabila, il vient d'où? Il vient d'où? Mais regardez Jean-Claude Kabila. C'est la photocopie de Joseph Kabila. Lui, alors, il vient d'où? Non, ça c'est un faux débat. Nous ne pouvons pas traîner sur des débats pareils. Et Moïse Katumbi, pour Moïse Katumbi, alias Soriano, je regrette beaucoup. Quand on voulait défaire ou déboulonner les FCC par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
Moïse Katumbi était parti chercher Jean-Pierre Bemba chez lui à Guémena, dans son avion. Et Jean-Pierre, comme un petit enfant, a suivi Moïse Katumbi. Dans les termes petit enfant est quand même trop fort, s'il vous plaît. Je retire si ça vous fait mal. Ok. Il a suivi Moïse Katumbi qu'il avait amené chez le président Fachi. C'est Moïse qui avait amené Jean-Pierre Bemba chez Fachi. Et Jean-Pierre a compris que c'était le camp de la raison. Et il avait compris que c'était le camp de la raison et que c'était salutaire pour lui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'est plus avec tous les gens qu'il avait accompagnés chez Moïse. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba veut se faire passer pour un ami incontournable du président Félix Tshisekedi. Vous savez, un ingrat, c'est un homme très dangereux. Ah bon? Ouais. Et c'est là que je dis, le président Tshisekedi doit faire très attention avec un homme pareil. C'est lui qui l'a amené chez le président Tshisekedi. Aujourd'hui, devient quelqu'un à vilipender. Parlons de Moïse Katumbi. Qui ne maîtrise même pas l'hymne national de la RDC d'après Jean-Pierre Bemba. Parlons d'abord de Moïse Katumbi. N'accumulez pas de questions. On relance. Non, vous me relancez avant même de pouvoir parler de lui. Merci. Moïse Katumbi, il a fait d'un village un coin moderne. Et je pense que parachuter quelqu'un à partir des États-Unis vers Kachogwe ne serait pas déçu. Kachogwe, c'est un petit paradis qui est l'œuvre de Moïse Katumbi. Il n'a pas hérité de Kachogwe. C'est lui qui a fait Kachogwe. Aujourd'hui, si vous avez l'image de Kachogwe qui est vantée partout, où il fait beau vivre, c'est Moïse, c'est l'œuvre de Moïse. Et à ce que je sache, Kachogwe, c'est en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a des résidences à travers le pays, à travers le Congo. Il a plus de biens au Congo qu'à l'étranger. Dans chaque province, vous trouvez une résidence de Moïse Katumbi. Dans chaque province, vous trouvez une polyclinique que Moïse Katumbi a construite pour les peuples congolais. Moïse Katumbi a non seulement donné du travail aux Congolais, il a donné à manger aux Congolais, il a donné aussi les soins médicaux aux Congolais, a assuré les soins médicaux. Mais moi, cette façon de pouvoir insulter l'amour que quelqu'un présente vis-à-vis de ses compatriotes, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que ce n'est un secret pour personne. Quand nous apprenons qu'il y a des détournements par milliers de dollars, et que font ces détournements? À quoi ça sert? Rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Mais Moïse, qui ne veut pas voir les larmes dans les yeux de ses frères, qui ne veut pas voir des enfants mourir de faim, il cultive les soja, il cultive du riz, il cultive du haricot, le maïs, il élève du bétail pour donner à manger à cette population. Pour la plupart, ils reçoivent ça gratuitement. Mon ami, comment est-ce que vous pouvez définir l'amour envers son prochain? Vous définissez ça par quoi? Par des promesses? Vous définissez ça par quoi? Par des routes défoncées?
Mais s'il vous plaît, lorsque... Attendez, oui. Vous définissez ça par quoi? Et ces messieurs-là qui disent ce sont mes frères qui souffrent, je dois leur donner la joie. Et même dans les loisirs, ils leur donnent des équipes de foot viables, qui leur font plaisir, qui leur donnent de la fierté. Vous dites que ces messieurs-là, c'est un étranger. Un étranger qui fait ça à l'étranger, pour les étrangers. Non mais sortons de ces débats de bas étage. Merci. Comparons M. Jean-Pierre Bemba. Lui, il se dit congolais. Par rapport à Moïse Katumbi, que lui présente comme étant un étranger. Posons la question aux Congolais. De ces deux-là, les Congolais préfèrent qui? Alors revenez vers 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent. Pour vos réactions, suggestions, questions et autres, à notre invité, prière de nous écrire via ces deux numéros de contact qui nous accompagnent. Moïse Katumbi, malgré toutes ces réalisations que vous venez d'étayer. Joseph Kabila, malgré toutes ces réalisations que vous venez d'étayer, est-ce que cela leur donne le droit de porter atteinte à la sûreté de l'État avec la complicité des évêques catholiques? vous savez que je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui porte atteinte à la sûreté de l'État. Jamais. Alors, pour couper court, si M. Jean-Pierre Bemba, qui a dit qu'il a des preuves, parce qu'il a des renseignements, c'est-à-dire des informations vérifiées, il n'a qu'à aller en justice. C'est la justice qui va les départager, c'est tout. Qui suis-je moi pour donner un avis sur cette question? Non, je me réserve. Mais dans les coulisses, quand même, il a été dit que Monseigneur Donatien Chaud avait lâché dans une rencontre avec ses pères pasteurs d'autres églises de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi que tout ce qui se faisait dans les cadres du pacte social, c'est pour celui qui viendra après Félix Tshisekedi. C'est pour cela que je dis, ce sont des informations qui corroborent, n'est-ce pas, ce que vous avez dit ici, et ce sont des accusations graves que M. Jean-Pierre Bemba amène ce problème à la justice. Et la justice ira chercher Moïse à l'étranger pour les ramener. Qu'est-ce que vous voulez? Faut-il seulement aboyer sur la place publique et ne rien faire au moment où le pays est en danger? Mais dites-nous, parce que vous êtes cadre du mouvement Avançons MST Moïse Katumbi Tchapoué à travers la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui explique son silence? Vous savez, parfois, le silence est le meilleur allié de la vérité. Au moment où on vous accuse faussement, non, laissez d'abord le temps pour pouvoir travailler ce mensonge pour qu'à la fin, la vérité puisse triompher. Comment voulez-vous que si M. Moïse se précipitait ou Joseph Kabila se précipitait à démentir, on dirait mais pourquoi est-ce qu'ils s'agitent? Ils ne veulent pas désorienter la justice. Je crois que c'est mieux que M. Jean-Pierre Bemba aille vers la justice. Parce que ce sont des récidivistes. Vous voyez que même moi je ne suis pas d'accord. Alors puisque nous ne sommes pas d'accord, qu'il apporte ce problème à la justice, c'est simple. Pour Jean-Pierre Bemba, les chauffeurs de M. Moïse Katumbi Tchapoué a permis à la justice de mettre la main sur plusieurs caches d'armes. Si je vous entends, oui. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba est au-dessus de la loi. Non, il a... C'est à M. Jean-Pierre Bemba maintenant de distribuer des cartes. C'est à M. Jean-Pierre Bemba d'auditionner les fautifs. Non, mais... Bien, poursuivons cette émission. Alors, pour vous, il faut interpeller Moïse Katumbi, même s'il est à l'étranger, et qu'il soit condamné. Ce n'est pas pour moi.
Moi, je n'ai pas accusé Moïse Katumbi. Et moi, je n'ai pas de preuves. En tant que ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba dit que les gars, ou les chauffeurs plutôt de Moïse Katumbi a permis à la justice ou au ministère de la Défense d'avoir plusieurs caches d'armes dans la ferme privée de Moïse. Pourquoi ne va-t-il pas à la justice? À vous entendre parler, c'est comme si M. Jean-Pierre Bemba préfère se lamenter et pleurnicher. Informer la population. En pleurnichant. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Dire la vérité, c'est pleurnicher d'après vous. Êtes-vous sûr que la population a besoin de ça? Vous êtes vraiment sûr? Il a accusé Moïse Katumbi, il a accusé Joseph Kabila. Quelle est l'attitude? Et qu'est-ce que la population a pu exprimer après cela? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la population? Moi, j'ai eu que c'était un non-événement. Vraiment un non-événement. Peut-être que moi, je me trompe. Et si je ne me trompe pas, prouvez-moi le contraire. Que M. Jean-Pierre Bemba aille en justice. C'est tout. Que M. Jean-Pierre Bemba aille en justice, mais les silences de Moïse Katumbi, est-ce que ça n'explique pas qu'il a... Le silence de Moïse Katumbi est significatif en ceci. Il ne veut pas se salir dans des débats de caniveau. Il est avec les M23 ou avec... pour ça, est-ce que vous avez déjà, vous, vu quelque chose qui le relie au M23? Il a été dit qu'il fera aussi Goma. Ah, il a été dit. Est-ce qu'il a fait Goma? Vous voyez, moi je ne suis pas de ceux qui aiment spéculer. Je trouve ça un peu dérangeant. Je ne peux pas spéculer. Je sais seulement que M. Moïse n'est pas à Goma, M. Moïse n'est pas avec le M23. Il est avec les à moins que vous ayez des informations contraires, eh bien, mettez-les à la disposition de la population, c'est tout. Il est avec les camps de la patrie, voulus par Martin Fayou. Je les avais vus signer un document dans ce sens-là. Je peux dire oui. Parce que le document existe. Et vous l'aviez lu, vous aussi. Donc on peut espérer voir Moïse aussi venir rencontrer Félix Tshisekedi. Sans problème, sans problème. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, n'est pas l'ennemi des Congolais, n'est pas ennemi de Kabila, n'est pas ennemi de Moïse, ennemi de Sesanga, c'est le président de tout le monde. Aujourd'hui, le pays est en danger. Mon pays est en danger. Mon pays n'est pas dans ces 145 territoires. Mon pays est en train de connaître les moments les plus sombres de l'histoire. Alors, je crois que nous devons conjuguer beaucoup plus d'efforts pour pouvoir sortir le pays du gouffre. Le pays a besoin de tous ses enfants. Le pays a besoin de tout le monde. Le président Tshisekedi a besoin de tout le monde pour que nous puissions sauver ce pays. Et pour ce faire, il faut un dialogue. C'est incontournable. Incontournable. Nous avons besoin de dialoguer. Mais connaissant l'attitude des Fridolin Mbongo Bessungu, connaissant l'attitude de Monseigneur Donatien Cholé, lorsqu'il parle du régime de Kinshasa, lorsqu'il parle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, si dialogue il y aurait, vous pensez qu'il y aura qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais je les ai vus sillonner un peu partout pour essayer de convaincre tous les acteurs afin de se retrouver autour d'une table et de parler des problèmes de leur pays. C'est ce que je les ai vus faire. Quant à ce qu'ils cachent derrière, régime de Kinshasa ou ça sera bénéfique aussi longtemps que les Congolais vont se mettre autour d'une table pour parler des problèmes de leur pays.
ça sera bénéfique. En tout cas, croyez-moi, sans dialogue, la crise va persister, ce qui n'est pas bon pour notre pays. Et comment trouvez-vous l'attitude de Joseph Kabila qui envoie ses alliés aux États-Unis d'Amérique pour tenter de faire un lobbying, question de débloquer les contrats américains? C'est ce qui a été dit. Et RDC. C'est ce qui a été dit. Ça c'est dit dans les réseaux sociaux. Parce que... Dans les réseaux sociaux. Oui. Dans les réseaux sociaux, on a dit beaucoup de choses qui ne se sont pas avérées vraies. Alors, comment est-ce que nous pouvons prendre les réseaux sociaux comme étant une source fiable? En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Mais dire que c'est pour bloquer, ça, je ne sais pas. Mais dites-nous, êtes-vous aussi sûr que Joseph Kabila est le véritable patron de l'U23? Non. Non, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas entendu le dire. J'ai vu Joseph Kabila à Goma, et tous ceux qui ont rencontré Joseph Kabila, au sortir de l'audience, disaient que Joseph nous parle de la paix. Et il est en train de chercher des solutions pour une paix durable. Qui ne veut pas de la paix pour ce pays? Et si ce qu'il fait, c'est pour contribuer à apporter la paix, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Je ne peux dire que bravo. Mais dire qu'il est AFC, j'ai vu Bintou Keïta, quand elle est partie à Goma, elle n'a pas rencontré Kabila comme le patron de l'AFC. Je l'ai vu rencontrer les autres, c'est qui encore, Corneille Nangaa. Donc, vous voyez que je ne peux pas infirmer ni confirmer quelque chose dont je n'ai aucune preuve. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez en une minute. Oui, dites plutôt qu'une question que vous n'auriez pas dû me poser, mais que vous avez posée, qui me fait mal et qui me dérange, c'est de pouvoir insister, comme si vous étiez en train de relayer les mensonges de M. Jean-Pierre Bemba sur la nationalité de M. Moïse Katumbi Chapwe et bien sûr de Joseph Kabila. Vous savez, vous êtes un journaliste qui est en train de jouer le rôle d'éduquer la masse, d'éduquer la population, de favoriser le vivre ensemble. Je crois que ce que les journalistes devraient faire, c'est de pouvoir orienter le peuple à pouvoir comprendre que nous n'avons que ce pays, que nous devons protéger à tout prix. Comment voulez-vous que, Monsieur le maire que je salue, je ne vous attaque pas du tout, ce n'est qu'un exemple. Si, par exemple, nous trouvons qu'il y a une route qui n'est pas, qui est défoncée, et que nous devons manifester pour faire comprendre à Monsieur le maire qu'il doit arranger la route, encore que je sais que ce n'est pas lui qui doit le faire, c'est le gouverneur. Mais nous allons pour manifester afin qu'on le réveille un peu pour qu'il arrange la route. Et qu'il y a des gens qui se mettent de son côté pour les défendre. Comprenez? Ils les défendent afin que Monsieur le maire ne puisse pas arranger la route. Qui du reste, si elle est arrangée, et ceux qui les défendent, et ceux qui manifestent, vont passer par là. Vous ne trouvez pas que la population est divisée pour rien? Ne connaît pas où se situent ses intérêts. Vous, votre rôle, c'est de pouvoir nous aider ou aider cette population à comprendre que les dirigeants qui travaillent pour votre intérêt, ce sont ceux-là qui vous aiment. Et ceux qui ne travaillent pas pour votre intérêt, ce sont ceux qui ne travaillent pas pour votre intérêt, ce sont ceux-là que vous devez blâmer.
Mais qu'on ne vienne pas vous distraire avec cette histoire de nationalité, alors que ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des distractions pures et simples. Et moi, je pense que la population devait chasser les gens qui viennent avec un tel langage. Voilà à peu près ce que j'aimerais dire par rapport à la question que vous avez posée avec insistance. Nous avons bel et bien reçu vos réactions, suggestions et autres, et les réponses seront données au prochain numéro. Entretien exclusif s'arrête ici sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Merci, honorable Justin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À l'ICASI comme ailleurs, bonne suite de nos programmes chez vous. Bye. Merci.